Nichée au cœur de la Méditerranée, la Crète fut autrefois le berceau de la civilisation, associée au roi légendaire Minos. Ce dernier fit construire un palais à 5 km d'Héraklion, qui était le plus grand palais minoen, centre de décision politique, économique et cultuelle. L'espace de vie de ce nouveau complexe comprenait une surface de 20 000 m², les logements du roi et de la reine, des fonctionnaires administratifs, ainsi que des salles de culte et de réception. Ce complexe de 1300 chambres, réparties sur 5 étages, pouvait héberger près de 12 000 personnes. Le palais de Knossos a été découvert en 1878 par un Crétois, mais c'est au début du XXe siècle qu'Arthur Evans racheta les terres et commença les fouilles en 1900. À l'entrée du site, 3 fosses circulaires qui seraient des puits à offrandes. Nous poursuivons la visite vers les propylées du Sud, qui étaient une multitude d'édifices bâtis sur des colonnades. Nous découvrons une copie de la fresque du porteur de Riton, qui étaient des vases ou cruches en terre cuite ou métal. Pour l'époque, le palais de Knossos était à la pointe de l'approvisionnement en eau et à son assainissement. En effet, l'eau de source était amenée par un aqueduc, il y avait de l'eau chaude, on y trouvait des toilettes avec chasse d'eau et le drainage des eaux usées transportait ces dernières vers les égouts. Le Mégaron de la Reine, ou Palais de la Reine, était un bâtiment immense sur plusieurs niveaux, bâti sur des colonnades. Il abritait la reine et sa suite. Cet ensemble était décoré de magnifiques fresques, dont la plus connue est la fresque au dauphin dans une des salles d'eau. Le palais était construit autour d'une cour centrale où certains racontaient que c'était le lieu où l'on faisait une voltige acrobatique par-dessus le torrent. Nous traversons la cour centrale et arrivons au magasin où étaient entreposés dans des jarres l'huile, le vin et le grain. Nous arrivons dans l'entrée de la salle du trône, qui est en principe le cœur de chaque palais. Cette pièce est bordée d'un banc en pierre en continu, le sol a été réalisé par de grandes dalles en roche, et un trône en bois orne l'endroit. Nous nous approchons de la salle du trône, grande pièce divisée en 2 parties par des colonnades. Les murs sont décorés d'une fresque représentant 2 griffons dans un paysage de roseaux sur fond pourpre. Toute cette pièce est bordée d'un banc en pierre en continu
et entoure un trône d'albâtre adossé au mur nord. Au centre de la pièce, une grande vasque ronde en pierre devait servir pour le rituel des purifications. Nous nous dirigeons vers l'entrée nord qui comprend un portique nommé Bastion du Nord-Ouest. Le mur oriental de ce portique comporte une remarquable fresque figurative en relief représentant un taureau chargeant. Cette cour hypostyle, à 8 piliers carrés et 2 colonnes en façade, soutenait probablement une grande salle située à l'étage supérieur, peut-être une salle de banquet. On supposait que ce bâtiment, appelé Maison de la Douane, était l'aboutissement de la route venant du port de Knossos. À Knossos, les poteries sont pléthoriques et il fallait de vastes locaux pour les stocker. Nous terminons notre visite du site et pénétrons dans le musée du palais où sont exposées quelques merveilles. Le palais de Knossos est le plus grand des palais minoens, un des sites les plus visités en Crète, avec plus d'1 demi-million de visiteurs chaque année. On doit à Evans la découverte de la splendeur du monde minoen, inspirée de la mythologie grecque et en particulier de la légende du roi Minos. La structure architecturale était si complexe et irrégulière qu'Evans ramena Knossos au mythe du labyrinthe habité par le terrible Minotaure.